J'ai des petits exos ensuite qui partent un peu plus en sucette. Là, j'en ai un peu comme ça que je trouvais marrant. L'exo est simple dans le sens qu'il vous donne la méthode à l'aide des accroissements finis. Considérez que pour un oral un peu sérieux, on vous dira peut-être pas ça. Il faudra se débrouiller. Moi, ce que j'aurais à vous dire sur le TAF, hop, TAF c'est F dérivable, je vous le remets juste un petit peu, dérivable sur AB, F continue sur AB, donc je vais mettre en deuxième ça. F continue sur AB. Ouais, alors, il va exister C appartient à AB, tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Et l'idée c'est en fait souvent il y a des exercices où en repérant une structure du type f de b moins f de a, donc c'est là-dessus que moi je m'attacherai à votre place, quand je reconnais un truc comme ça, ça doit faire penser au TAF. Par exemple, quand vous reconnaissez ça, c'est un truc type qui appartient à la famille des exos du théorème des accroissements finis. Donc il y a plusieurs exos de ce style-là, il y en a même pas mal honnêtement. En voici un, et en fait, si vous pensez pas au TF, c'est pas la mort, c'est pas la fin des haricots, c'est pas la fin du monde, mais ça peut être plus compliqué. Vous allez commencer à faire des DL un peu dégueux, ça peut être un peu moche, alors que le TF me permet de résoudre super vite. Donc l'idée c'est de repérer quand on a une structure f de b moins f de a, donc c'est-à-dire une même manière de traiter un nombre b, un nombre a. Bah, c'est ce qui se passe ici, j'ai la même manière de traiter n et n plus 1, et donc je vois que la manière sous-jacente c'est, posons, f de x égale, bah c'est quoi, c'est là en gros c'est racine nème, donc c'est x puissance 1 sur x, pour x positif strict. C'est une fonction qu'on pourrait, alors on pourrait discuter, faire un oral entier, avoir un écrit de concours dessus, on pourrait discuter et dire oui maintenant il y a aussi des valeurs négatives qui existent. M'intéresse pas, je l'ai que dans les x positifs, et je vais reconnaître que, ben, comme f est c infini sur 0 plus l'infini en soi, hop, elle est c infini sur 0 plus l'infini, elle est donc, quel que soit x positif, j'ai bien f continue sur, et je vais mettre n plus 1, quel que soit n positif, je peux dire ça, pour n'importe quel intervalle n plus 1, f va être continu, f dérivable, donc je vérifie les hypothèses sur n plus 1. Je vais donc pouvoir dire que il va exister un c, je mets indice n parce que ça va dépendre de quel intervalle on a, de l'intervalle sur lequel on se place, ça va dépendre de l'intervalle n, tel que f' de cn égale f de n plus 1 moins f de n. Et c'est sur n plus 1 moins n, donc ça fait 1, donc je l'écris pas. Ça, c'est top. Donc plusieurs choses. Déjà, j'ai écrit bien que n plus petit que cn plus petit que n plus 1, donc j'en déduis plein de trucs. Cn tend vers plus l'infini, parce qu'il se fait, hop, terrain de comparaison il se fait balancer là-bas, et même je divise par n, j'ai Cn équivalent à n. Cn sur n tend vers 1, équivalent c'est la même chose. Je remarque tout ça, c'est bien. Alors ensuite moi qu'est-ce que j'ai ? Il faut que je remplace ça. Or, on a, quel que soit x positif, f de x égale exp de log de x puissance 1 sur x. Le log est bien défini parce qu'on a un nombre positif, et donc ça donne exp de log de x sur x. Je peux sortir la puissance et avoir une expression beaucoup plus pratique. Donc f dérivable sur n plus 1, hein, ça on l'a déjà dit, hop. Donc ça donne f' de x, enfin sur n plus 1, en fait elle est dérivable sur
sur R étoile en soi, mais sur R plus étoile, pardon. Mais bon, on va se mettre sur l'intervalle. F' de x égale. Bah, on sait que c'est une exponentielle, donc ça va faire du E de U, donc ça va faire du U' E de U. Là, il se trouve que le U' va être un peu galère, mais ça va pas être trop compliqué, donc c'est U', ça veut dire c'est la dérivée de tout ça. La dérivée de tout ça, si vous le faites rapido, ça fait 1 sur x fois x, donc 1, moins log de x fois 1 sur x carré, donc c'est facile. Hop, quand on dérive, ça donne ça. Donc ça fait 1 moins log de x sur x carré fois, bah, la même chose, x puissance 1 sur x fois l'exponentielle que je peux réécrire comme ça. Donc, bah en fait, hop, je peux écrire racine énième, racine n plus unième de n plus 1, moins racine énième de n, égale f' de cn dont on parlait tout à l'heure, égale cn puissance 1 sur cn, fois 1 moins log de cn sur cn carré. Et là on y est presque. Vous voyez qu'on a une expression qui est beaucoup plus simple, entre guillemets, hein, on est parti de ce truc-là, on veut montrer que c'est égal, enfin que c'est équivalent à moins log de n sur n carré, on sent qu'on est proche. Pourquoi? Parce que là je vois du moins log sur cn carré. Ce que je vais pouvoir dire assez rapidement, c'est que comme cn est équivalent à n, déjà 1 ça dégage, ça c'est du l'infini, donc le 1 il est en comparaison il s'en va. Je vais pouvoir gérer en deux temps. Hop, le premier c'est 1 moins log de cn équivalent à moins log de cn. Cn équivalent à n implique log de cn équivalent à log de n. On a le droit de le faire. On peut pas faire l'exponentielle d'une relation d'équivalence, mais on peut faire le log pour autant que tout est positif. Et donc cn carré équivalent à n carré. De tout ça, je déduis que 1 moins log de cn sur cn carré est équivalent à le 1 dégage moins log de n sur n carré. Exactement ce qu'on cherche. Donc ça, ben, c'est plutôt cool, on est content. Ce truc-là donne exactement ce que je veux. Ça implique tout de suite qu'il faut que ce truc-là tende vers 1 absolument. Donc ça, on va le faire là. On va dire cn puissance 1 sur n. Ben, en fait, on sait que exp log de x sur x tend vers croissance comparée quand x tend vers plus l'infini. Log de x sur x par croissance comparée tend vers 0. Ça tend donc vers 1. Et Cn tend vers plus l'infini. Donc c'est OK. OK. Vous avez bien ce terme-là. Donc Cn, c'est f de Cn qui tend vers plus l'infini. Ça sera vers la limite de x qui est 1. Et là, vous torchez l'exo. Donc ça se fait. Vous avez bien votre petite combinaison d'équivalents à la fin. Faut pas trop se planter, faut être propre. Puis si vous l'expliquez bien, ça roule tout seul. Voilà, c'était un petit théorème des accroissements finis adapté à un contexte un peu laid. Un autre exo qui est pas mal, qui est un peu classique, qui est assez classique, qui peut tomber, enfin il y a pas mal d'exercices de cette famille-là que je vois tomber au concours, aux oraux. C'est un exercice de cette tête-là qui, honnêtement, je vous le dis franchement, me faisait vachement peur quand j'étais à votre place. J'aimais pas trop ces trucs-là, j'avais toujours l'impression que c'était flou, je savais plus trop comment faire marcher les choses. On va le regarder, on va essayer de voir. C'est pas le plus difficile. Il y a des exos du même style qui sont en fait plus durs. Celui-là a l'air horrible, mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut. Le premier truc, c'est que si on a mis le réflexe, comme je vous disais, f de b moins f de a, repérer un peu cette différence de f successifs, on va pouvoir tout de suite le détecter ici et penser au théorème d'accroissement fini également. Donc il y a un indice qui est donné, mais même sans l'indice, honnêtement, si on travaille un peu sur l'expression qu'on vous donne, donc je vais l'écrire comme ça, f de a plus 2h moins, je vais faire exprès d'écrire ça. Je vois qu'il y a quand même un f de a plus h, il y en a deux, j'ai envie de le distribuer entre ici et ici. Et si je fais ça, j'obtiens ce bout-là, je me décrochais juste pour vraiment souligner le fait qu'il y ait deux blocs, moins f de a plus h moins f de a. Quand je vois ça, je vois que j'ai quand même potentiellement une fonction ici avec une autre valeur ici, et chacune de ces deux fonctions sont elles-mêmes dans une espèce de configuration de théorème d'accroissement fini. Alors le truc, l'erreur à faire, ça serait de faire un théorème d'accroissement fini ici, avec un f' de C2 entre A plus H et H, et ici avec un f' de C1. Parce qu'après, entre C1 et C2, ça va être faisable, mais vous allez peut-être galérer. Enfin, ça peut être gérable, ça fera du H fois ça moins ça. Ça peut être gérable, mais ça va être compliqué. L'astuce qui fait que ça marche vraiment bien, c'est l'indice qui est donné ici.
Donc si on fait ça, on se rend compte qu'en fait ça, c'est égal à phi de... Bah alors c'est quoi phi de x, c'est phi de truc. Donc en fait ça, c'est phi de a plus h. Et là, celui-là, c'est phi de a. Donc j'ai phi de a plus h moins phi de a. Parfait. Or, bah, comme f et c2, phi continue sur... Bah, on est entre a et a plus h, là, donc sur a plus h. Dérivable sur a plus h ouvert. Bon, tout simplement parce que f, en fait, elle est c2 sur cet intervalle. Donc phi qui est composé un peu des deux, ben, c'est la même chose. J'ai ça, qui implique qu'il existe C1 appartient à l'intervalle ouvert a plus h, tel que phi' de C1 égale phi de a plus h moins phi de a sur h. Puis le h, il va me saouler si je le mets en sur h, donc hop, je le mets ici, histoire d'avoir qu'une seule ligne. Ça, c'est pas mal. Bon, ensuite, on s'arrête pas là, parce que je me dis, ben ça, c'est quoi? Phi' de x, c'est f' de x plus h moins f' de x. Ok, parfait. Donc j'ai phi' de C1 qui est égal à phi, oups là, f' de C1 plus h moins f' de C1. Et là, en fait, je peux enchaîner. Je me rends compte tout de suite, re-réflexe. Quand on voit une variation de la même valeur, de la même fonction sur un intervalle, on pense à nouveau à TF, donc le théorème d'accroissement fini, f' continue sur bah, C1 plus h, tout simplement parce que f étant C2, bah, f' est continu. F' est dérivable. En fait, si f est C2, f' est même C1, si vous voulez, sur, sur C1 plus h. Et de ça, je répète exactement le même schéma, hein, vous voyez, c'est pas très... ça se répète pas mal. Là, j'avais un premier bilan ici, hop, comme ça. Là, je vais obtenir un deuxième bilan. Ben, il existe. C appartient à... Alors, c'est quoi? C1 plus h, avec C1 qui est dans a plus h lui-même, tel que f' de C, la dérivée de f' est égale f' de C1 plus h, moins f' de C1, le tout sur h, donc qu'est-ce que je fais comme d'hab? Je remets le h plutôt ici. Parce que, hop, h, f' de C égale ça. Ça, c'est ma deuxième conclusion. Donc avec cette deuxième conclusion, je vais pouvoir tout combiner. Bilan. Phi de a plus h moins phi de a égale h fois phi' de C1, c'est-à-dire h fois ce truc-là qui en fait vaut ça. Donc c'est h f seconde de C. Et ça, c'est h carré f' de C, avec C qui est bien dans ce qu'il faut, quoi. C qui appartient bien à C1 plus h, donc il appartient bien à ce qu'on me demande, c'est-à-dire A plus 2h. Par les encadrements successifs, hein. C c'est dans C1 plus h, mais C1 lui-même est dans, si on va au maximum, C1 il est plus grand que A, C1 plus h est donc plus petit que A plus h, donc c'est bon. Voilà. Donc la difficulté de ces exercices, moi, d'expérience, je pense que c'est que des fois on peut partir en sucette dans la mauvaise direction et là, on est mort. C'est un peu la complication. Ça m'est arrivé parce que je me souviens très bien, alors peut-être pas sur celui-là, parce que là il y a l'indice qui est là, mais je sais que dans ce genre de truc, moi j'ai déjà vécu l'expérience un peu atroce de partir dans une direction ici, et en fait potentiellement vous enfermez dans un raisonnement avec un truc qui a l'air bon, parce que vous appliquez votre brave, comment t'appelles ça? Votre brave TAF là, théorème d'accroissement fini. Le TAF vous l'appliquez ici, je vois très bien comment on peut s'enfoncer dans un truc où en fait vous avez peut-être pas le recul nécessaire pour savoir dire stop à votre démarche. Genre vous partez et vous allez dans le truc, vous dites c'est bon, ça doit être ça a l'air d'être typiquement le cas où je peux le faire. Il faut qu'il y ait une interaction avec le colleur, soit il vous laisse feu dans la panade, soit il vous débloque. C'est vrai que c'est un peu la complication de ces exercices. Si vous êtes sur le bon chemin avec ça, ensuite ça va tout seul, parce qu'avec les bons réflexes, ça va tout seul. Donc je veux pas trop donner l'impression que ça roule et que c'est simple. Si je dois ressouligner les difficultés, pour moi c'est... On peut partir dans un mauvais truc à faire un f' ici, un f' ici, donc de C1 et C2. Il va falloir savoir, se rendre compte que c'est mort et qu'il faut revenir en arrière. C'est ça la plus grande difficulté. Dans cette version, encore une fois, on vous donne le bon indice.
Donc ça peut débloquer. Mais la difficulté vraiment pour cet oral-là, c'est ça. Comment faire cette petite limite? On voit quelque chose qui se comporte comme ça, typique tout de suite, c'est du théorème de croisement fini, il faut pas trop se dire ah non, quel enfer, c'est des DL trop compliqués. Non, non, justement c'est beau, c'est un x qui est traité de la même manière, enfin un x et un x plus 1 qui sont traités de la même manière, donc je pose tout de suite, je pose f de x égale x exponentielle 1 sur x pour x appartient à r plus étoile. Incroyable. On fait ça et on se dit, ben ok, sur x 1 plus x, f est continu, f dérivable sur, ça va aller tout seul, hein, x plus 1, il existe, c indice x appartient à x plus 1, donc je fais exprès de le mettre en c indice x pour bien qu'on se rappelle qu'il dépend du x, qui dépend de l'intervalle, tel que... tel que quoi? Tel que f de x plus 1 moins f de x égale sur x plus 1 moins x, donc sur 1 égale f' de cx. C'est incroyable. Or, f', vu que f est dérivable, f' de x égale... Bon, on sait que c'est une exponentielle, donc c'est un produit de polynôme plus fois exponentielle, donc je sais que l'exponentielle va rester en facteur. Donc je fais u'v, ça c'est 1, donc ça fait 1. Ok. Moins v'u, donc moins... Enfin, plus v'u, mais donc plus x fois moins 1 sur x2 fois exponentielle x fois moins 1 sur x2, moins 1 sur x. Bah c'est parfait. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, f de x plus 1 moins f de x égale ça en cx, exponentielle de 1 sur cx, facteur de 1 moins 1 sur cx. Ultra rapide. X plus petit que cx plus petit que cx plus 1. Non, je fais n'importe quoi, que x plus 1. Donc, cx équivalent à x en plus l'infini. Un peu comme tout à l'heure, c'est vraiment la même méthode. Bah donc ça veut dire que ça tend vers 0. Et ça, 1 sur cx, ça tend vers 1. C'est fini. Beaucoup plus rapide que mon équivalent de tout à l'heure. Bah donc j'ai ce truc-là égale 1, quoi. Hop. Égale 1. Et voilà, torché en 3 minutes. C'est un peu pour insister sur la puissance dans certains exos du théorème de croisement fini, et voilà à quoi il sert. Si vous vous demandez à quoi il servait, si vous ne l'aviez pas trop vu, bah écoutez, il y a certains exos où vraiment il est type. Donc encore une fois là, c'est un peu un exo d'entraînement parce qu'il vous balance, il vous dit l'indice. Donc c'est peut-être plus simple que prévu. Et voilà, c'est assez rapide.